Une deuxième forme de recrutement. Avez-vous entendu parler de l'advertising, la publicité sur Internet? Savez-vous qu'il y a de plus en plus de compagnies pour se faire connaître qui investissent énormément dans la publicité? La compagnie Bonofa l'a compris et Bonofa va justement en 2016 dynamiser son impact au niveau international, au niveau médiatique, en faisant appel à l'advertising. Alors, l'advertising, c'est quoi? Pensez-vous que cela pourrait plaire à des gens de gagner des commissions passives? J'ai expliqué que la première phase, ça serait une phase de parrainage, mais si on avait une phase où on pouvait gagner de l'argent sans parrainage, vous pensez que ça a intéressé les gens, ça? Un petit retour sur le chat. Sans parrainage, sans vente de produits, générer des commissions. Alors, quelle est la stratégie pour les pays sous-développés? Certaines de vos applications ne seront peut-être pas une priorité. Exactement. La stratégie de la compagnie, c'est de permettre à une personne qui est dans un pays dit sous-développé, de changer sa qualité de vie. La première approche, j'ai vu qu'on a défini le mot Bonofa tout à l'heure, à savoir faire le bien, c'est de permettre à n'importe quelle personne à l'international qui souhaiterait changer sa qualité de vie, de pouvoir le faire avec Bonofa. Après, dans l'utilisation des produits, vous avez bien raison, certains pays auront besoin de plus de produits que d'autres, et on verra un petit peu quelle est l'approche. Je vais un petit peu revenir sur les produits tout à l'heure. Je reviens sur cette question, et apparemment beaucoup de personnes ont répondu oui. Si on vous permettait de générer des commissions sans avoir besoin de faire de parrainage et sans avoir besoin de faire de vente de produits, oui, ça va intéresser encore plus de personnes. D'où la stratégie de la compagnie. Je remets ce tableau qu'on a vu tout à l'heure. Ces compagnies à l'international qui génèrent des milliards sont des compagnies qui investissent des milliards. Et ça, je pense que vous devez le comprendre. Les compagnies qui font le plus de chiffre d'affaires sont celles qui sont le plus représentées en termes de publicité. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette analyse? Que nous consommons, nous sommes conditionnés à consommer vers les produits les plus représentés. Est-ce que tout le monde partage cette analyse? Si on parle de fast-food, beaucoup d'entre vous vont penser McDonald's. Si on parle de boissons énergisantes, beaucoup d'entre vous vont penser tout de suite Red Bull. Si on parle de couches pour bébé, beaucoup d'entre vous vont penser directement Pampers. Nous sommes conditionnés à acheter les produits qui sont le plus représentés dans les médias, télévision, radio, Internet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pour preuve, regardez un petit peu les chiffres. P&G, Procter & Gamble, qui est l'une des compagnies qui investit le plus dans sa publicité, 4,6 milliards de dollars d'investissement, génère avec cette publicité 83 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 8,7 milliards de bénéfices. Le deuxième, Verizon, 2,5 milliards d'investissements. Cela lui permet de générer 131 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 28 milliards de dollars de bénéfices. Alors pourquoi je vous parle de cela? Pour que vous compreniez que la publicité a de l'impact sur la consommation des gens. Et que si Bonofa en 2016 commence à faire de la publicité dans les médias, à la radio, et regardez, voilà l'objectif, de dynamiser une visibilité internationale, marketing, radio, business, network, télévision, newspaper. Pensez-vous que si vous entendez parler de Bonofa autrement que par le bouche à oreille, mais dans les médias, à la télévision, à la radio, sur Internet, pensez-vous que cela va crédibiliser l'impact de cette compagnie? J'ai envie d'avoir votre avis sur cette analyse également. Moi, je pense que oui. Et cette compagnie le pense également. Et cette compagnie a décidé de créer les Bonofa Promo Pack. La publicité a un réel impact sur la consommation, me dit Ismaël, effectivement, et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les compagnies investissent dans la publicité sur Internet, car Internet représente la plus grosse plateforme publicitaire au monde. Et la première des publicités se fait sur Google, avec les Google AdWords. Les gens achètent des crédits de publicité pour se faire connaître sur Google. Sur Facebook, les Facebook Ads, si vous voulez mettre de la publicité sur Facebook, il va vous falloir acheter des crédits de publicité. Sur Pinterest et sur plein d'autres concepts, sur plein d'autres plateformes multimédia. En tout cas, Bonofa va vous donner la possibilité de participer à sa propre publicité. D'accord? Les compagnies investissent dans les pubs
Plus que dans les produits. Exactement, Mohamed. Et oui, effectivement, les compagnies investissent plus dans la pub que dans les produits parce qu'ils savent que plus le produit sera publicité, plus les gens vont vouloir le découvrir. Et là, lorsqu'ils ont acheté une fois, eh ben, le chiffre d'affaires se fait également. Ok? Donc, la compagnie Bonofa nous dit, si vous participez à ma publicité, si vous investissez dans ma publicité, si vous achetez des packs de publicité pour Bonofa, je vais utiliser ces packs. Et par contre, je vais vous faire profiter des bénéfices générés avec cette publicité. Et c'est ce qu'on appelle les promo packs. Donc vous allez avoir la possibilité, exemple simple, un promo pack chez Bonofa va coûter 80 €. Je vais pouvoir acheter un promo pack à 80 € et ce promo pack entre 6 et 12 mois va me rapporter 96 €, soit 20% de revenus publicitaires nets. Ok? Donc ça, c'est une autre forme de gain. Pour cette forme de gain, pour qu'elle soit validée, vous allez voir que il va falloir avoir, il y a certaines petites conditions, notamment faire des clics. On va rester sur le domaine du multimédia. Vous avez 3 à 4 minutes pour pouvoir faire 11 clics par jour et valider effectivement votre rémunération avec ces packs de publicité. Alors, ne vous inquiétez pas, ce soir, je vous donne une information générale. Cela va entraîner énormément de questions et je vous inviterai à reprendre contact avec la personne qui vous a invité. On pourra rentrer dans les détails de chacun des niveaux de rémunération. Ok? Donc, première force de rémunération, le réseau. On va revenir dessus à la fin de cette présentation. Mais vous allez également pouvoir générer des commissions grâce au promo pack de cette compagnie. Donc, comment générer des commissions passives? Pourquoi? L'objectif, vous avez répondu à la question tout à l'heure, si on peut avoir des commissions passives, je vous repose la question, pensez-vous que ça va intéresser encore plus de gens de pouvoir acheter de la publicité et générer des commissions sans avoir à faire de la vente, sans avoir à faire du parrainage? Moi, je pense que oui. Ok? Donc, ceux qui seront d'accord avec ceci, vous allez comprendre qu'on va pouvoir rapidement atteindre notre objectif des 500 000 membres. Donc, la compagnie l'a compris en tout cas et c'est la raison pour laquelle elle a mis en place cette nouvelle forme de gain. Pourquoi atteindre les 500 000 membres? Pour pouvoir lancer la troisième phase. Il y a 4 phases. La troisième phase, quelle est-elle? Le lancement officiel d'une nouvelle plateforme multimédia. Et là, vous allez voir que les ambitions de cette compagnie sont totalement pharaoniques. Que faisons-nous sur Internet aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui achètent sur Internet? Est-ce que certains parmi vous participent au développement du e-commerce? Forcément que oui. Regardez le e-commerce, 1,5 billion d'euros de chiffre d'affaires en 2014. 1462 milliards d'euros générés par le e-commerce. Certains consomment directement via leur ordinateur et d'autres via leur smartphone. C'est ce qu'on appelle le M-commerce. Une grosse croissance et je sais que les pays d'Afrique sont très développés. On parle de pays sous-développés des fois, mais on ne parle pas de l'évolution technologique qui se fait dans ces pays, car bien évidemment dans certains pays d'Afrique, on peut déjà payer avec son smartphone, alors que dans certaines villes de France, on ne le fait pas encore. Donc vous voyez que le sous-développement n'est pas tant dans le PIB, dans le pouvoir d'achat du pays. On parle d'Internet. Et oui, le sous-développement va venir dans les pays où il n'y a pas encore Internet. Or, dans ces pays, le paiement par smartphone est de plus en plus développé. Vrai ou pas? Pour ceux qui me parlaient de développement au niveau de l'Afrique. On me parle du Sénégal, on me parle du Cameroun, bien évidemment. En tout cas, c'est un marché qui est en plein développement. Et voilà, pour répondre directement à cette question de pays sous-développés, non. Vous allez alors, pareil pour l'Algérie, il y a beaucoup de pays qui vont se développer encore une fois sur ce type de concept ou de consommation sur Internet. Et en tout cas, Internet est en train de prendre un développement considérable. Donc, d'un côté, vous êtes d'accord avec moi que les gens achètent sur Internet. De l'autre côté, vous serez également d'accord avec moi que nous communiquons sur Internet. Je vous pose une question. Combien d'entre vous sont inscrits dans minimum 3 réseaux sociaux? Avant, je posais la question 2, maintenant je pose la question 3. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Google, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Skype, vous êtes sur... Ok, regardez un petit peu ce qui se passe. Certains d'entre vous sont peut-être inscrits dans 4, 5, 6, 7 réseaux sociaux. Imaginez, d'un côté, les gens achètent sur Internet et de l'autre côté, les gens communiquent. Alors pourquoi nous devons atteindre les 500 000 partenaires commerciaux pour lancer une plateforme totalement exceptionnelle, le Cube 7?
Imaginez la fusion de ces deux industries. Imaginez un réseau social dans lequel on puisse avoir une galerie marchande. Imaginez que les gens vont rentrer dans le Cube 7 pour communiquer, pour parler à leurs amis, leurs contacts, leurs parents. Mais imaginez que dans le Cube 7, les gens pourront communiquer, les gens pourront acheter dans le jeu, dans le gaming, les gens pourront acheter dans le shopping, les gens pourront télécharger des films et de la musique, les gens pourront télécharger des applications. Alors, un petit souci, apparemment, on me dit qu'il n'y a pas de vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Pour l'instant, il n'y a que des images et un sticker. S'il y avait la vidéo, on pourrait pas s'en sortir avec les 3 supports. Est-ce que tout le monde me reçoit correctement? En tout cas, je vais refaire un petit test audio. Ça va? Il n'y a pas de coupure? Normalement, ça devrait être correct. Ok, parfait. Donc, je reprends. Première phase, on monte le réseau de partenaires. Pour dynamiser le réseau de partenaires, on propose de l'advertising pour que les partenaires puissent générer des commissions de manière passive. L'objectif étant d'atteindre les 500 000 membres pour lancer le Cube 7. Le Cube 7 a-t-il option Messenger? Je vois que Diane est très au courant des multiples applications qui pourront être développées. Alors oui, il y a une fonction Messenger qui va se mettre en place, pas tout de suite. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'applications qui sont développées, mais c'est prévu, bien évidemment. Imaginez une application comme WhatsApp qui vous permet de gagner de l'argent. Vous pensez que ça va intéresser les gens? Bien évidemment, la compagnie a déjà pensé à cela et vous allez voir que le concept et la dimension de ce concept va au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Pourquoi? Parce que cette plateforme qui va réunir la communication et la consommation, lorsqu'elle va ouvrir au grand public, vous allez pouvoir inviter vos amis Facebook, Google, Twitter, enfin tous les réseaux dans lesquels vous avez des contacts. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous présenter la première plateforme multimédia qui va vous rémunérer en tant que partenaire. Vous avez bien entendu, toutes les personnes qui, indirectement par rapport à vous, vont rentrer dans le Cube 7, lorsqu'elles vont consommer dans le gaming, lorsqu'elles vont consommer dans le shopping, lorsqu'elles vont consommer dans l'entertainment, lorsqu'elles vont consommer dans les applications, dès l'instant où les gens vont consommer dans le Cube 7, vont vous payer. Imaginez percevoir des micro-paiements comme sur cette petite vidéo au tout début où les compagnies gagnent 10, 15, 20 centimes d'euros sur vos données personnelles. Vous allez gagner 10, 15 centimes d'euros sur tous les achats qui vont se passer à l'intérieur du Cube 7.